Então, o compêndio da Lexio Divina é uma forma simples, prática e acessível de ter na tua mão o resumo de toda a oração de um ano litúrgico. Com esse livro, você não vai perder a tua oração, você vai registrar dia após dia o conteúdo da tua oração. E a oração vai se transformar vida, vai se transformar em decisões, em práticas concretas. Essa palavra é tão poderosa que um só versículo pode mudar toda a sua vida. E o que é a Lexio Divina? A Lexio Divina, como o nome diz, é uma leitura orante da Palavra de Deus. 5 passos, muito simples, e a leitura é algo objetivo. O que é que esses textos falam hoje, concretamente? Lê com calma, lê tranquilamente, lê várias vezes essas 3 leituras. Depois da leitura você tem a meditação. Então a meditação é um movimento de entrar dentro de nós, onde Deus habita no mais profundo de nós, e dizer e escutar o que é que Deus quer me falar a mim, naquilo que eu vivo hoje, com essa palavra. A graça da oração. Se Deus me fala, eu respondo. Uma pessoa que ama, responde à pessoa amada. E o 4º passo, a contemplação, que transpassa o teu coração e torna o teu dia todo diferente. E essa palavra deve ficar ruminando no nosso coração ao longo de todo o dia. E o último passo, a resolução. Qual a decisão que eu tomo face a essa palavra? Na escuta do verbo. Chers frères et sœurs, c'est avec beaucoup de joie que nous entrons dans ce 2e jour de notre retraite de charisme. Hier, c'était un jour très profond, rempli de grâce, à partir de l'enseignement de Diacre Georges qui a transpercé notre cœur. Et certainement a aussi transpercé ton cœur. Nous avons eu la joie d'avoir aussi cette nouvelle soirée avec la neuvaine de Pentecôte. Aujourd'hui, c'est le 9e jour de notre neuvaine. Après avoir médité sur l'amour du Père, les péchés et ses conséquences, Jésus Sauveur, Jésus Seigneur de nos vies, Jésus qui guérit et qui nous sauve, qui nous appelle à une foi authentique, une vraie conversion, à avoir aussi médité sur les dons sanctifiants de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, nous allons méditer sur la grâce et l'effusion de l'Esprit Saint. C'est notre fondateur qui va enflammer notre cœur avec cette théologie lumineuse qui ouvre notre intelligence et aussi ouvre toute la soif de notre âme pour désirer d'être baptisé dans l'Esprit Saint et de courir jusqu'au bout du monde pour évangéliser. Aujourd'hui, samedi, nous allons avoir grande grâce à vivre ensemble et tous unis en plusieurs langues, avec beaucoup de frères et sœurs dans le monde entier. Il y a des témoignages qui nous arrivent, des paroles, des connaissances qui touchent les cœurs, des prédications qui illuminent, des décisions de faire l'année sabbatique aussi. Dieu soit béni pour tous ceux qui sont touchés par la puissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, le thème qui brûle dans mon cœur, dans cette lection, c'est « Avec beaucoup, toute audace » et sans empêchement. Paul va nous montrer que même dans la prison, les enfants de Dieu sont glorieusement libres pour l'évangélisation, car ils sont baptisés dans l'Esprit, rien ne les empêche. Et Paul va même provoquer son allée à Rome parce qu'il désire évangéliser Rome. Parfois, même dans les situations de tribulation, de difficultés, peuvent être une occasion pour l'évangélisation. Et Paul va nous montrer cela aujourd'hui. Acte 28. Quand nous fûmes entrés dans Rome, on permit à Paul de loger en son particulier avec les soldats qui le gardaient. 3 jours après, il convoqua les notables juifs. Lorsqu'ils furent réunis, il leur dit, « Frères, alors que je n'avais rien fait contre notre peuple ni contre les coutumes des pères, j'ai été arrêté à Jérusalem et livré aux mains des Romains. Enquêté, fait, ceux-ci voulaient me relâcher, mais parce qu'ils n'avaient rien en moi qui méritait la mort. Mais comme les Juifs
s'y opposaient, j'ai été contraint d'en appeler à César, sans pourtant vouloir accuser en rien ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte les chaînes que voici. Paul demeura 2 années entières dans le logis qu'il avait loué. Il recevait tous ceux qui venaient le trouver, proclamant le royaume de Dieu et enseignant à ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec pleine assurance et sans obstacle. Très forte cette parole de Paul, qui nous montre un Paul en prison domiciliaire. Il était dans la prison, mais chez lui, dans la maison, veillé par un soldat qui avait cette tâche de le garder captif dans sa propre maison. Et lui va convoquer les Juifs pour expliquer qu'il n'a rien contre sa nation, rien contre son peuple. Mais il a été livré dans les mains des Romains à cause de son espérance, à cause de l'espérance dans la résurrection. Il va déclarer, j'ai été interrogé, on a voulu me relâcher parce qu'ils n'ont rien trouvé contre moi qui mérite la mort. Mais, comme les Juifs s'opposaient, j'ai été contraint d'en appeler à César. Tout ce qui nous contraint, qui nous oblige à passer par une porte étroite, Paul peut aussi être une occasion pour la nouvelle évangélisation. Paul ne va pas se plaindre, ne va pas se désespérer. Paul ne va pas avoir peur, mais avec beaucoup de courage, il appelle à César. Il va dire justement que c'est à cause de l'espérance d'Israël qu'il porte ces chaînes-là. Ce qu'il voulait arrive. Il va demeurer chez lui dans un logis et il va pouvoir évangéliser tous ceux qui venaient à lui, en proclamant le royaume de Dieu, en enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec pleine assurance et sans obstacle, avec beaucoup d'audace, avec beaucoup de ferveur, de courage, avec toute la liberté intérieure. Paul, il va avoir ces 2 armes d'évangélisation. L'exhortation, c'est une parole qui communique le feu, qui communique l'enthousiasme, qui communique l'audace de donner notre vie pour Jésus, et aussi l'enseignement, qui est construit, qui est logique, qui a un principe, un moyen et une fin, qui nous aide à comprendre les raisons de notre espérance, les raisons de notre foi, comment nous devons aimer. Paul va exhorter et aussi enseigner tous ceux qui venaient à lui, qui vont les visiter, qui sont convoqués par l'Esprit Saint lui-même et qui vont leur rendre visite et il fait de sa maison un lieu d'enseignement et d'exhortation. Ici, il y a la grande inspiration des maisons d'alliance. Notre fondateur, il a été évangélisé pendant un repas en mangeant une tarte de framboise avec la crème. Il a été évangélisé. Il a reçu une Bible. Il a reçu aussi une annonce explicite de Jésus vivant. Et son cœur brûlait d'amour pour la parole. Son cœur s'est ouvert à un grand mystère de la présence de Jésus vivant, ressuscité. Un Jésus qui parle, qui se communique, qui veut entrer en dialogue avec nous. Après avoir reçu cette première exhortation qu'il a enflammée, il a décidé de se dédier à l'étude de la Bible. Qu'est-ce que la maison d'alliance? C'est comme la maison de Paul, où les frères et sœurs ils peuvent être réenflammés dans l'amour de la parole de Dieu, car ils reçoivent des exhortations et surtout, ils apprennent à étudier la parole de Dieu. Et pourquoi des exhortations et des enseignements vont transformer notre vie? Car au moment que nous sommes illuminés par la parole, nous sommes convertis par la parole. On ne peut pas rester les mêmes. Le psaume 10 va nous dire cela. Le Seigneur est dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux est son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les fils d'Adam. Le Seigneur éprouve les justes et l'impies.
qui aime la violence, son âme les hait. Le Seigneur est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Le Seigneur se donne à connaître à travers sa parole et se donne à contempler à chacun de nous. Et quand nous le contemplons, nous devenons droits du cœur. Nos chemins, nos options, même nos intentions deviennent ajustées au vouloir de Dieu, ajustées à la parole de Dieu. Jean 21, 20 à 25. On vient de méditer dans ce très bel passage et nous sommes à la fin de l'évangile de Jean et c'est le sommet du don de Pierre. Pierre va percevoir qu'il a appelé à une grande radicalité, mais qu'autour de lui, peut-être, il n'y a pas de personnes qui vont peut-être pas jusqu'au bout du don de leur vie et qui ne vont pas jusqu'au bout de leur consécration de vie. Jésus, à ce moment-là, a une parole très forte. Qui t'emporte, toi, suis-moi. On ne doit pas s'enfuir des exigences de l'évangélisation. On ne doit pas s'enfuir des exigences de notre vocation, car ton mille à notre droite, 10 000 à notre gauche, même si les autres ne sont pas fidèles, cela ne nous concerne pas. Se retournant, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, les disciples que Jésus aimait, celui-là même qui, durant le repas, s'était penché sur sa poitrine et avait dit, « Seigneur, qui est-ce qui te livre ?» Le voyant donc, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, et lui ?» Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'emporte, toi, suis-moi. » Le bruit se répandit alors chez les frères que ses disciples ne mourraient pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre, « Il ne mourra pas, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. » C'est ses disciples qui témoignent de ces faits et qui les a écrits. Et nous savons que son témoignage est véridique. Il y a encore bien d'autres choses qu'a faites Jésus. Si on les mettait par écrit, une à une, je pense que le monde lui-même ne suffirait pas à contenir les livres qu'on en écrirait. C'est très fort, cette parole, et qui nous donne à nous faire connaître les desseins de Dieu sur une âme. Que t'importe, toi, suis-moi. Tu as été élu, tu as été choisi. J'étais évangélisé, j'étais formé, j'étais protégé dès le sein de ta mère. J'étais élu. Que t'importe les autres, toi, suis-moi. D'une façon belle, le bruit se répandit alors de dire que les disciples ne mourraient pas. C'est comme une prophétie. Qui vit en Dieu ne meurt pas. Il entre dans la vie. Qui vit en Dieu ne meurt pas. Il entre dans la vie. D'une façon plus pleine. La mort n'est pas la fin. La mort, c'est la plénitude d'une vie complètement unie face à face. Dans cette éternelle contemplation de Dieu, dans la Trinité Sainte. On ne doit pas avoir peur de la mort, mais on doit se préparer pour vivre vraiment cette vie de plénitude qui nous prépare pour la vie éternelle. J'aime beaucoup ce poème de la petite Thérèse qui dit « Mon ciel, la vie éternelle, c'est toujours vivre en ta présence, être ta fille et de pouvoir t'appeler mon Père. » Cette intimité filiale, c'est l'Esprit Saint que nous donne. C'est le grand cadeau de Pentecôte. L'Esprit Saint va être versé dans nos cœurs et nous pouvons crier « Abba Père, Abba Père ». Je pourrais toujours vivre dans la présence du Père, dans la présence du Père, sous les regards d'amour du Père, pouvoir l'appeler mon Père et d'avoir ces cartes d'intimité avec le Père. Abba, papa, petit papa. Abba, c'est lui qui m'aime et qui m'a tout donné, son Fils unique et son Esprit Saint. Aujourd'hui, nous célébrons Sainte Rite de Cassia, une sainte extraordinaire. Elle a toujours compris que le confront avec la réalité, c'est un confront avec soi-même et de chercher en Dieu le sens de notre existence. Elle est née en Italie en 1381 et son grand désir, c'était de se consacrer sa vie. Mais à l'époque, selon les coutumes de l'époque,
il a été donné en mariage à un homme qui s'appelle Paul Ferdinand. Cet homme semblait être bon, est devenu extrêmement violent, traître, infidèle, corrupte. Et elle souffre doublement car elle avait 2 enfants. Elle va voir que la grande souffrance de voir le père pervertir les enfants et les enfants vont suivre le même chemin que les pères. Le père va être assassiné. Ici, nous voyons les salaires de péché, c'est la mort. Les enfants aussi, dans leur révolte, décident aussi de tuer qui a tué leur père. Et à ce moment-là, Sainte Rita va intercéder et va demander que Dieu ne permet pas que ces enfants puissent commettre ces grands péchés, enlever la vie de notre personne. Les 2 enfants vont mourir après s'avoir préparé pour la rencontre avec Dieu. C'est très impressionnant, la puissance de la prière. Cette maman, elle avait compris que la mort spirituelle est plus grave que la mort physique. Et maintenant, veuve, sans enfant, et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui font cette expérience d'avoir tout perdu, les membres de leur famille. Il y a une dame qui nous a écrit qu'elle a perdu 5 enfants et son époux. Elle est dans cette situation, comme Sainte Rita de Cassia. Et Sainte Rita, dans sa douleur, elle décide de se dédier à la prière, à la pénitence et aux œuvres de charité. Elle va se rappeler du premier amour de sa vie, que c'était la vie consacrée. Elle va demander d'être admise dans un couvent des Augustiniens à Cassia. C'est pour cela qu'elle s'appelle Sainte Rita de Cassia, parce qu'elle entre dans ce monastère. Mais, avec sa vie, le couvent n'accepte pas sa demande. Elle ne se décourage pas. C'est pour ça qu'elle peut nous donner cette grande force, ne pas se décourager devant les obstacles, devant les empêchements. Elle ne se décourage pas. Elle commence à prier le Seigneur. Elle intercède. Quand les hommes ne peuvent rien faire, frères et sœurs, c'est leur demander au ciel d'agir pour nous. Intercéder aux saints, intercéder à la Vierge, chez la Vierge Marie, à Saint Joseph, à Dieu lui-même, qui vienne en notre secours. C'est cela qu'elle a fait. Elle commence à demander l'intercession de Saint Jean-Baptiste, qui a été décapité, et qui connaissait bien les mystères de la vie consacrée. Saint Augustin, qui après avoir eu une vie pleine de péchés, a consacré sa vie au Seigneur avec aussi la prière de sa maman, Sainte Monique, et Saint Nicolas de Tolentine. Elle va prier, demander, et miraculeusement, elle va être acceptée dans le couvent en 1441. Dans le couvent, va montrer que l'unique refuge, c'est Jésus-Christ. Elle a une vie exemplaire comme religieuse. Après avoir été maman, épouse, veuve, elle va recevoir les plaies de notre Seigneur sur le front. Et cette plaie va être aussi un moyen de s'unir davantage au Seigneur et d'être plus caché en union avec le Seigneur. Elle est morte à l'âge de 76 ans. Elle est connue car elle intercède pour les causes impossibles. Si tu sens que tu as des situations impossibles, douloureuses, demande son intercession. De Sainte Rita de Cassia. Aujourd'hui, comme lecture patristique, un sermon d'une homélie africaine du VIe siècle qui parle de l'unité de l'Église, qui parle toutes les langues. Les disciples ont parlé toutes les langues. Ainsi, Dieu a voulu manifester la présence du Saint-Esprit en faisant parler toutes les langues à ceux qui l'avaient reçu. Il faut comprendre, en effet, frères très chers, qu'il s'agit bien du Saint-Esprit par qui l'amour est répandu dans nos cœurs. Et parce que l'amour devait ressembler l'Église de Dieu sur toute l'étendue de la terre, alors même un seul homme ne le pouvait. E como naquela ocasião só homem, recebendo o Espírito Santo, podia falar em todas as línguas. En recevant le Saint-Esprit qui lui faisait parler toutes les langues. Et maintenant que l'Église est rassemblée par l'Esprit Saint, c'est son unité qui parle toutes les langues. Par conséquent, si quelqu'un dit à l'un de nous, « Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit car tu ne parles pas toutes les langues ?» Voici ce qu'il faut répondre. Parfaitement, je parle toutes les langues, car je suis dans le corps du Christ, qu'est l'Église,
laquelle parle toutes les langues. En effet, par la présence du Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu a voulu manifester sinon que son Église parlerait toutes les langues? Ainsi s'accomplit cette promesse du Seigneur. Personne ne met du vin nouveau dans vieilles outres, mais on met du vin nouveau dans les outres neuves, et tout se conserve. On comprend donc que certains, en entendant les disciples parler toutes les langues, disaient « Ils sont pleins de vin doux ». En effet, ils étaient alors devenus des outres neuves, étant renouvelés par la grâce de la sainteté. Ainsi remplis de vin nouveau, c'est-à-dire remplis du Saint-Esprit, ils boineraient en parlant toutes les langues, et, par ces miracles éclatants, ils annonceraient que l'Église catholique devait se répandre dans les langues de toutes les nations. Célébrez donc ce jour comme étant les membres du corps du Christ dans son unité. Ce n'est pas en vain que vous le célébrez. Si vous célébrez ce que vous êtes. Vous êtes en effet agreffés à cette Église que le Seigneur, en la remplissant du Saint-Esprit, reconnaît comme sienne du fait qu'elle s'étend au monde entier. Et elle-même est reconnue ainsi comme appartenant au Seigneur. De même, l'époux n'a pas perdu son épouse. Personne n'a substitué à celle-ci une étrangère. Vous êtes établis dans toutes les nations. Vous êtes donc l'Église du Christ, les membres du Christ, le corps du Christ, l'épouse du Christ. Et l'apôtre vous dit, supportez-vous les uns les autres avec amour. Rassemblés dans la paix, ayez à cœur de garder l'unité dans un même esprit. Remarquez-le. Lorsqu'il nous a prescrit de vous supporter les uns les autres, il a proposé l'amour. Lorsqu'il a nommé l'espérance de l'unité, il a indiqué le rassemblement dans la paix. Telle est la demeure de Dieu, bâtie avec des pierres vivantes. Le Père des familles se plaira à y habiter, car l'écroulement causé par la division ne doit pas blesser ses regards. Célébrons ensemble Pentecôte, la fête de l'unité, la fête de la maison du Père.